Madame, Monsieur, bonsoir. Le Valais central a subi de violents orages vers 19h30 hier soir. Sion a été la région la plus touchée, comme on peut le voir sur les images qui vont venir. Une centaine de caves inondées, des égouts bouchés, des routes fermées à la circulation. Les trompes d'eau ont provoqué d'importants dégâts. Plus de 120 alarmes sont parvenues à la police cantonale et plus de 200 pompiers ont été engagés pour des interventions. Du côté du Chablais, dans la région de Champoussin, le débordement d'un torrent a arraché une conduite de gaz. Une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées en raison du risque d'explosion. Elles ont été privées d'eau potable et de gaz durant quelques heures. 40 pompiers ont été mobilisés pour des travaux de déblayement sur le Valais. Des images impressionnantes. L'orage a éclaté à 19h30 de manière violente et rapide. Les Sédunois n'ont pas vraiment eu le temps de réagir. Beaucoup ont vu leur cave inondée. C'est le cas de Marie-Hélène de Riva. Jean-Étienne Alette l'a rencontrée à 22h hier soir. Alors il y a le torrent qui a débordé. Il y avait énormément d'eau qui arrivait en bas avec des gravats, des bouts de bois, des cailloux. Ça fait un énorme bouchon. Et puis bon, c'est tout arrivé devant le garage, tout autour de la maison, ça coulait partout. Et c'est arrivé ça en quelques minutes, parce que chaque fois qu'il y a un orage, on a ce problème avec le torrent qui risque de sortir. Comme c'est déjà arrivé l'année passée en septembre, il faut faire quelque chose avec ce torrent, je sais pas, canaliser différemment. Les pluies ont fait des ravages durant la soirée et une partie de la nuit. Ce matin, pour beaucoup, c'était l'heure du bilan. Claudine Bayard est œnologue. L'eau est montée jusqu'à 50 cm sur son lieu de travail, un laboratoire situé à l'Avenue de France. Claudine Bayard ne cache pas sa colère. C'est la 6e fois qu'elle est victime d'une inondation. Éric Panatier a recueilli sa réaction. Je relève que j'habite ici depuis 1950 et que nous n'avons jamais eu d'inondation jusqu'à l'extension du quartier. Alors maintenant, l'émissaire ne supporte plus toutes ces eaux qui viennent de Savièse et la commune ne fait rien. Nous sommes depuis de nombreuses années adressés à la commune de Sion et c'est chaque fois le même problème. Nous avons tout le laboratoire sous l'eau, tous les bâtiments de l'ouest sont sous l'eau. Je dois vous dire que je suis très fâchée avec la commune de Sion parce qu'il y a de nombreuses années qu'on leur écrit, y compris la maison Montagny, tout le monde est toujours sous l'eau et on trouve que c'est impossible que la commune ne fasse pas quelque chose pour tout ce quartier qui est dans la désolation. Qu'est-ce que vous comptez faire pour vraiment vous faire entendre ? Eh bien, j'ai essayé de faire la grève de l'assainissement urbain. J'ai eu une poursuite de la commune de Sion et j'ai encore dû payer les frais. Alors maintenant, je crois qu'on va faire une réunion de quartier et prendre la chose plus sérieusement.